Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vague de vidéos storytelling. Récemment j'ai pas mal regardé Ego, The Great Review et plein de bons storytellers en particulier sur le gaming. Et du coup pour l'instant j'ai arrêté il y a quelques jours mes vidéos gaming Minecraft format vertical pour faire du format horizontal et un peu monté avec des vidéos de stock. Du coup voilà, faut bien se lancer même si c'est pas parfait. Donc là, première vidéo sur, je continue un peu dans ma lancée philosophie, voyage astral, vision du monde un peu. Parce que pour moi c'est un domaine un peu safe. Je parle pas d'autres personnes, je parle pas de marques, je parle pas de sujets sensibles, je parle d'un truc artistique et là je considère ce sujet safe, donc qui peut rester des années sans se faire supprimer de la plateforme. C'est pour ça que de base j'ai commencé la chaîne avec des vidéos de musique artistique que je faisais moi-même parce que je trouve que c'est un contenu safe et je peux m'épanouir assez dedans. Donc voilà. Ouais, récemment, je vois un peu moins bien de loin, je deviens un peu myope, je pense, à force de regarder pas mal les écrans, donc je vais m'habituer un peu à porter des lunettes. Et pour l'instant, de près, ça va encore. Du coup, alors première vidéo talk, le monde est vertical. Alors, bonjour. Quand ça soit quelques instants et qu'on n'a rien à faire pour nous distraire l'esprit, on commence à s'ennuyer. Et quand on commence à s'ennuyer, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, on essaie de trouver ce qu'on veut faire. On commence alors à prendre du recul et on essaye d'élever son esprit au maximum pour avoir le plus de clarté et se demander qu'est-ce qu'on veut faire maintenant, mais aussi qu'est-ce qu'on veut faire tous les jours de notre vie. Qu'est-ce que je voudrais faire demain? Et donc j'ai demandé à ChatGPT la question vers laquelle tous les philosophes convergent, et voici sa réponse. Qu'est-ce que l'être? Qui suis-je? Qu'est-ce que le bien, le vrai et le juste? Quel est le sens de la vie? Mais l'une des questions les plus importantes, et qui est même, on peut dire pour moi, beaucoup plus importante que les précédentes, c'est comment être heureux. Et là au lycée, j'ai discuté de ça avec un ami, et on se disait vraiment, le but, quand tu veux schématiser toute ta vie, le but c'est avant tout être le maximum heureux. C'est le but de tout le monde, on peut dire. Comment éviter la souffrance, comment avoir un maximum de plaisir, comment vivre bien. Et du coup on peut alors résumer ces deux aspects en une question qui est pourquoi suis-je là et comment vivre bien pendant que j'y suis. Donc pourquoi je suis là, c'est-à-dire pourquoi je suis dans le corps physique humain, comment vivre bien pendant que j'y suis. Donc je peux pas sortir, je suis coincé, je suis comme dans une case, dans une prison, même si je le décide, je peux pas m'envoler, je peux pas quitter la planète. Et du coup vu que je suis coincé là, et comment rendre ma vie agréable, comment ne pas souffrir, comment être bien, tout simplement. Parce que de base on n'est pas bien, de base il y a souvent des problèmes qui viennent, de base il y a souvent de la souffrance, des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont imparfaites et il faut régler ces soucis pour vivre bien. Donc ça c'est un peu la question la plus importante, un peu de développement personnel, que tout le monde doit avoir, c'est déjà pourquoi je suis là, quand même qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie, quel est mon but, mon but perso, et comment vivre bien pendant que j'y suis, comment avoir du plaisir, un peu de plaisir au moins. Et moi perso, le résumé de la réponse que j'ai trouvé, donc pour pas que vous ayez à voir toute la vidéo, mais le résumé un peu de tout ce que je vais vous dire, pour moi c'est le but c'est de devenir une meilleure personne, apprendre des qualités, se développer. Donc ça c'est un peu le but, c'est un peu ma réponse générale, devenir une meilleure personne. Et en même temps, vu que tu deviens une meilleure personne, ça veut dire être une personne qui sait se donner du plaisir, qui sait se mettre dans des situations plaisantes, et qui sait donc à la fois, il y a à la fois un but noble, à la fois pour soi-même et pour la société, mais aussi un but de savoir comment être heureux, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, et tu as des qualités à avoir qui te permettent d'être plus heureux, et pour être ça il faut d'abord apprendre ces qualités. Tu peux pas être heureux tant que t'as pas pris ces qualités précises. C'est pas quelque chose qui vient à toi, c'est toi-même qui dois faire un effort pour trouver le bonheur là où il est. Donc, tu dois chercher le bonheur, il est pas forcément à côté de toi, tu dois chercher soit plus loin, soit je sais pas, non, plus loin,
enfin faire un effort soit géographique, soit un effort physique, intellectuel, un travail nécessaire. Enfin, tu peux rester au même endroit, t'en as qui sont heureux au même endroit, mais faire un effort, soit dans le travail, soit améliorer voilà, un aspect, bouger, enfin faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude, sortir de sa zone de confort, et voilà. Et réponse approfondie, personnalisée, voilà, devenir plus agréable à vivre, plus inspirant, savoir se prendre en charge, faire des activités, être ambitieux, ne plus jamais s'ennuyer, savoir remplir les blancs, faire que les autres se souviennent de nous de manière positive. Donc là, ouais, plutôt ouais, devenir plus agréable à vivre, en général pour les autres. Pour moi, c'est ouais, l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose de social. Tu vois vraiment des gens qui t'inspirent, tu dis ah ouais, mais il est trop bien, le mec, il parle super facilement. Le mec, il est là, il vient, il est super riche. Déjà, il peut voyager partout. Enfin, il est là, il se sent bien, peu importe l'endroit, que ce soit dans un endroit froid, un endroit pauvre, enfin un endroit avec peu de présence, peu d'amour, genre ouais, ou qu'il soit dans un endroit bien, c'est-à-dire je sais pas, dans un hôtel de luxe, dans une ville agréable, une ville touristique, avec de l'amour, avec de l'attention des touristes, des gens. Enfin, peu importe l'endroit, cette personne est agréable et j'aimerais lui ressembler parce que on dirait qu'elle est immortelle. On dirait que sa vie a l'air trop cool. Cette personne est mieux que moi. C'est-à-dire, moi je me sens triste, je me sens tout seul ici, mais lui, il vient ici et il apporte de la joie aux autres. Et le mec, il est juste de passage, s'il a pas envie de rester là, il va partir, alors que moi, même si j'ai envie de partir, je me sens bloqué ici, je me donne pas les moyens de réussir. Bon, voilà. Et ensuite, pourquoi je dis que le monde est vertical? Alors, je pense que dans le monde astral ou hors incarnation, voir ma vidéo sur le voyage astral, dans notre monde de référence, c'est-à-dire dans le monde où on se dirige naturellement après la mort et avant la naissance. S'il n'a pas changé, on est tous au même niveau, parce qu'on vibre à la même fréquence que le monde et les individus autour. Donc ça, c'est... bon, faut voir ma vidéo voyage astral, mais au moins, ma pensée personnelle, c'est que de base, on est tous éternels. C'est-à-dire que quand le corps physique meurt, notre conscience se détache et migre dans un corps subtil. Et après, l'incarnation terrestre est un choix. Et que l'incarnation terrestre consiste à oublier sa mémoire. Donc c'est pour ça que ouais, tu sais pas ce que tu fais là, c'est parce que tu as perdu la mémoire volontairement, juste pour vivre l'expérience d'une vie terrestre temporaire, pour apprendre des qualités, parce que c'est quelque chose qui est particulièrement efficace pour apprendre des qualités et pour se perfectionner. Et que quand tu meurs, tu rejoins un monde, tu rejoins ton monde de référence qui est en général beaucoup plus lumineux, et que là tu retrouves peu à peu la mémoire, tu retrouves qui t'es depuis l'éternité, et mais encore mieux qu'avant, parce que du coup tu as appris des qualités que tu ne connaissais pas avant d'avoir fait ta vie terrestre, et du coup ce qui peut t'amener à découvrir des nouvelles dimensions encore plus lumineuses, et découvrir des nouveaux endroits et des nouvelles façons d'être et d'avoir que tu n'avais pas avant de naître dans cette vie. Enfin du coup voilà. Et en fait c'est bien parce que c'est comme un jeu, enfin la mort c'est pas de fatalité, c'est comme un jeu, c'est pas une obligation, c'est un jeu que tu choisis de faire volontairement et qui après te permet d'apprendre, voilà, en gros apprendre des qualités, voilà. Et pour moi, donc le principe de la Terre et de l'incarnation terrestre, c'est de rassembler des gens de différents niveaux pour que les gens puissent apprendre des gens qui vibrent au plus fort et puissent inspirer les autres qui vibrent au moins fort. Donc ici, toutes les interactions sont faites pour apprendre. Ça peut sembler très imparfait, mais ça marche sur le long terme, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse des interactions proactives ou non. Sur le long terme, il y a forcément, naturellement, une évolution positive qui se produit pour la société et individuellement chez les gens. Donc voilà, moi je pense que voilà, l'incarnation terrestre, c'est de rassembler des gens de plusieurs dimensions qui, en temps normal, ne peuvent pas circuler entre les dimensions, pour forcer les gens à apprendre de ceux qui sont plus élevés ou moins élevés. Et en fait, c'est un univers collectif qui permet voilà, de rassembler des gens de plusieurs niveaux, et c'est à ça que servent le monde de la physique, quoi, les corps physiques.
c'est d'incarner une âme qui a un niveau de référence dans un corps qui a le même niveau pour tout le monde. Et donc pour à la fois apprendre des autres et pour à la fois apprendre aux autres. Donc du coup ça marche dans les deux sens et ça c'est cool. Et voilà, donc là, alors qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Là j'ai mis un peu des orbes d'apprentissage. Moi j'aime bien cette idée un peu de magie, de se voir comme dans un jeu vidéo que t'as un peu des quêtes ou t'as des épées magiques, t'as des livres magiques, t'as des sorts magiques et tout. Et là j'aime bien insérer cette dimension magique, donc là j'ai mis orbe d'apprentissage, comme si dans le... Parce que déjà, pour moi, dans le monde en réincarnation, d'après les dires de Mark Oberon, c'est un monde magique quoi. Tu peux te métamorphoser en ce que tu veux, en animal et tout, tu peux créer tout ce que tu veux, tu peux générer tout ce que tu veux en 3D. Et du coup, tout ce que tu penses se matérialise devant toi. Et du coup, bon, la première orbe d'apprentissage. Donc là, je trouve, moi j'aime bien intégrer cette dimension à la fois développement personnel, magie, qualité, philosophie. Du coup, première orbe d'apprentissage. Donc pour moi une orbe c'est un peu une boule magique, c'est une valeur très forte. Donc quand on apprend quelque chose d'une autre personne, il faut toujours qu'on se donne du plaisir et qu'on se vende en même temps, qu'on se soulage nous-mêmes. C'est toujours à double sens. Si nous on prend du plaisir, on se vend bien, l'autre personne aussi. Donc ça ouais. Je suis vraiment trop content d'exprimer cette idée sur YouTube. Ça veut dire que y en a qui croient à tort que pour enseigner quelque chose à une autre personne, il y en a qui croient à tort que pour faire plaisir aux autres gens, en fait, il faut se sacrifier, il faut que ça soit mal pour nous et bien pour eux. Alors que pas du tout, en fait, la meilleure façon d'apprendre aux autres, c'est de soi-même prendre du plaisir, et les autres, comme ça tu vas inspirer les autres. Donc là j'écris, donc ne pas se sacrifier au profit d'une autre personne en règle générale, et à contrario, ne pas se donner du plaisir au détriment d'une autre personne volontairement. Sur le long terme, donc faire une action, je te fais du mal volontairement, donc c'est évidemment faut pas faire. Donc faut pas se sacrifier, faut pas se faire du mal, se scarifier, se suicider pour dire ouais, je vais apporter tant à une autre personne. Mais il faut pas non plus se dire voilà, je vais prendre beaucoup plus de plaisir et je vais rien donner à l'autre personne. Voilà, il faut que ce soit les deux, il faut qu'à la fois je prenne du plaisir et que je vis dans un monde où ça fait du bien à l'autre personne. Je fais du bien à l'autre personne et pas du mal. Donc l'autre personne se sente mieux avec ce que je fais que si je ne le faisais pas. Alors, bon là je lis mes notes. Mais dans le doute quand même privilégier en priorité le sacrifice temporaire pour apprendre plus. Je ne sais pas si c'est mon caractère ou si je préconise ça pour tout le monde, mais comme pour moi le but intrinsèque avant tout c'est l'évolution personnelle. Parfois quand t'as pas le choix c'est à toi de faire quelque chose ou à quelqu'un d'autre, et de préférence il faut considérer que c'est à toi de changer et pas au reste, pas aux autres personnes, pas à l'environnement. Ouais, ça c'est vrai. Donc comme je considère l'évolution terrestre comme un apprentissage individuel, enfin de base, avant de penser collectif, faut penser individuel. Ça veut dire que de base, donc s'il y a quelque chose qui va pas entre toi et une autre personne, faut d'abord considérer que c'est à toi de faire le premier pas, c'est à toi d'apprendre, et plutôt que de penser aux autres. Et ça ouais c'est vrai, donc faut d'abord penser à toi, d'abord penser à ce qui est le plus proche de toi, donc c'est-à-dire toi, ton propre corps, ce que toi-même tu peux changer, ce qui dépend de toi directement, plutôt que de te dire moi j'ai rien à faire, c'est à l'autre de changer, moi je suis parfait, c'est l'autre qui doit changer. C'est pas du tout, personne n'est parfait, on n'est pas là on n'est pas dans un monde hors incarnation, on n'est pas dans un monde parfait, on est dans un monde où tu es forcé d'évoluer, tu ne peux pas ne pas changer, sinon ça va très mal se passer. Enfin, sinon tes problèmes vont empirer. Donc là t'es forcé d'évoluer tous les jours, t'es jamais en vacances. Même si aujourd'hui t'as le système de vacances, de congés, de retraite, c'est faux, tous les jours faut que t'apprennes quelque chose. Enfin t'as pas le choix de toute façon. Même là je suis en vacances, je fais mes vidéos. Même quand t'es à la retraite, ceux qui sont à la retraite ont besoin de s'occuper, ils ont besoin de faire une activité, ils peuvent pas rien faire non plus.
Voilà, c'est pour dire là, parce que comme ça après tu deviens élastique comme Luffy dans One Piece, tu peux t'adapter à toutes les situations. Donc voilà, bah, évidemment, si toi-même tu te forces à t'adapter à chaque situation, bah, tu vas devenir élastique, tu vas à force te sentir bien dans tous les environnements comme un poisson dans l'eau. Donc justement ça c'est une qualité, être adaptatif. Se sentir bien partout c'est une qualité, plutôt que d'être rigide et de rester au même endroit et pas pouvoir te dépasser. Donc ça c'est une qualité de savoir voyager, explorer et s'adapter à tout. Et surtout que dans absolument tous les scénarios où la personne se dit c'est à toi de changer, c'est pas moi, de se dire moi je n'ai rien à faire, je suis parfait, ça mène toujours à la catastrophe, ça ne donne rien du tout. Ouais, c'est toujours comme ça que ça donne des relations conflictuelles comme la guerre. Donc voilà, faut pas avoir cette mentalité de se dire je suis parfait, c'est à toi de changer, sinon ça donne des relations conflictuelles. Donc voilà, faut toujours privilégier de faire le premier pas, prends l'initiative, et après tu seras récompensé 1000 fois plus que l'autre qui n'a pas fait le premier pas, parce que c'est aussi une question de karma. Donc tu verras que ce n'est jamais perdu. Il ne faut pas penser économiser son énergie, penser qu'on vit dans un monde limité, il y a peu, je ne dois pas dépenser. Non, au contraire, il faut vivre d'abondance, il faut se dire je vis dans un monde d'abondance. Si tu penses que tu as de l'énergie en abondance et que tu peux donner à l'infini, et bah dans ce cas ton environnement aussi à l'avenir te le rendra. CF, la parabole de Jésus avec le serviteur qui enterre ses talents. Ouais, donc là bah moi de base je suis dans une famille catholique pratiquante, donc du coup on m'a dit les paraboles de la Bible et du coup ça me fait penser à ça. Ouais, c'est Jésus qui donne 10 talents à un serviteur, 5 talents à l'un et 1 talent à l'autre. Et à la fin, celui qui en a 10 les a doublés, celui qui en a 5 pareil, et celui qui en a eu 1 l'a enterré et n'a rien fait. Et du coup le maître gronde celui qui n'a rien fait parce que lui il attendait qu'il fructifie son gain, quoi. Donc ouais, faut toujours fructifier et évoluer plutôt que de rien faire. Voilà, ensuite deuxième orbe d'apprentissage. Pour moi il y a aussi un niveau d'apprentissage ou un niveau de conscience, d'attention. Il faut choisir un level en particulier pour améliorer des domaines en particulier. Par exemple, non mais là c'est compliqué à expliquer. Evan Spiegel de Snapchat qui fait des lunettes connectées et tout ça. Donc comme si Antoine B aime... Ouais. Là ça me fait penser à un youtubeur Antoine B qui avait dit ouais faut choisir ses problèmes. Et c'est-à-dire faut choisir si t'as des problèmes de riches ou des problèmes de pauvres par exemple. Donc si tu portes ton attention sur des problèmes sur des problèmes subtils, c'est-à-dire j'en sais rien moi, la bourse, les voitures de luxe, l'investissement, la mode, enfin des choses subtiles, des choses agréables, et bah peu à peu tu vas modeler ton environnement et ton environnement va s'enrichir parce que tu réfléchis dans un mode de pensée comme ça. Mais si tu apportes ton attention sur des problèmes lourds qui sont difficiles à résoudre, genre j'en sais rien moi, je sais pas, des cancers, la guerre, des choses basses, des choses de vengeance, de maladie, je sais pas, des choses lourdes, des problèmes financiers, problèmes d'argent et tout, et bah tu vas aussi apporter ça dans ta vie. Mais après, bon, c'est jamais négatif, voilà. Donc ça, pour moi, il y a des niveaux d'apprentissage et les personnes riches ou les entrepreneurs riches ont, pour moi, la particularité de choisir volontairement un niveau d'apprentissage de conscience, même si tu as l'impression qu'ils échouent dans tous les domaines. Par exemple, bah, Evan Spiegel qui avait fait le créateur de Snapchat qui avait fait des lunettes connectées, je sais plus, j'ai vu une vidéo dessus, il a fait, genre personne ne les a achetées, il a vendu 60 millions de stocks de lunettes connectées. Et bah je pense qu'il vaut mieux vivre ça, enfin il vaut mieux vivre un stock de lunettes que tu perds, enfin bon, il vaut mieux vivre une perte financière dans son entreprise que par exemple une perte dans son couple, ou, enfin par exemple que tu perds ton couple par exemple, ton couple famille, voilà. Parce que pour moi la famille c'est plus important qu'une perte financière d'entreprise, et du coup il faut partir du principe que tu vas forcément échouer à un endroit, mais forcément choisir
un échec que tu es prêt à accepter. Donc ouais, les entrepreneurs, t'as des entrepreneurs qui sont en succès parce qu'ils sont prêts à accepter des pertes dans leur entreprise, parce que ça c'est moins grave que par exemple avoir ton couple qui fonctionne mal, avoir une mauvaise santé ou des problèmes de familiaux et tout. Donc, ouais. Et ouais, Antoine B, ça m'a fait penser, il avait fait une vidéo, voilà, choisir ses problèmes, donc passer beaucoup de temps à complexer sur son corps, quoi manger, son apparence et tout. Et après des années, tu seras vraiment beau avec un corps harmonieux et tout. Et même si je pense que long terme, on évolue forcément dans mon sens, quoi qu'il arrive, et qu'on est obligé de passer par des étapes intermédiaires, c'est la vie qui est comme ça, on peut pas apprendre de son passé, du temps, quelque chose, des échecs. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là ? Il faut se dire que quoi qu'il arrive, il faudra tant de temps avant de faire quelque chose, genre 5 ans ou 10 ans, quoi qu'il arrive, même si tu fais tout comme il faut, et ben tant que ce temps n'est pas passé, tu ne seras pas expert. Ok, bon je lis mes notes, mais là faut vraiment que je fasse quelque chose, là, même si vous comprenez rien, je lis mes notes, comme ça je prends le rythme et je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure mes vidéos storytelling. Bah justement pour moi c'est pas grave de dire des choses qui n'ont pas de sens ou une vidéo qui fait pas de vues. Pour moi c'est pas grave de faire un échec dessus parce que là je m'améliore. Là je reste dans la légalité, je fais pas des choses illégales. Pour moi ça c'est pas grave de faire une vidéo nulle où je m'exprime mal et où personne comprend ce que je veux dire. Mais je m'en fous parce que je sais que sur le long terme, si je fais une vidéo par jour comme ça, je vais m'améliorer, je vais faire des vidéos beaucoup plus structurées et qui ont du sens, qui vont attirer du monde. Voilà, ensuite troisième orbe d'apprentissage. Le karma, il faut choisir son moyen de communication. Les autres vont communiquer et agir de la même manière qu'on le fait avec eux. Si on part dans le dos et fait des coups bas, ça va arriver en retour. Si au contraire on utilise un champ lexical positif, on utilise la diplomatie, on voit la beauté chez les autres feront de même pour nous. Il faut donc privilégier un langage développé, subtil, harmonieux, amoureux pour l'avoir en retour. Voilà, ok, ça je suis d'accord. Ensuite, quatrième orbe d'apprentissage. L'action et la proactivité et la quantité d'action est plus efficace que l'inaction pour apprendre. Le but est de devenir plus actif, plus sociable, plus rapide, d'être une boule d'énergie, une tornade, un éclair, plutôt qu'un mollusque, une larve. Donc ça c'est vrai, chez les gens à succès, chez qui j'ai envie de ressembler, bah, je remarque toujours qu'ils font énormément de quantité, ils sont beaucoup plus proactifs, ils bougent dans tous les sens, ils font des actions dans tous les sens. Donc au bout d'un moment, faut pas avoir peur de se lancer, même voilà. Faut pas avoir peur de se lancer plutôt que de trop réfléchir et rester paralysé. Faut faire un maximum d'actions et bah, celui qui fait 100 actions apprendra beaucoup plus vite que celui qui fait une seule action. Bref, je pense que le monde actuel est vertical. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un schéma de pensée pertinent pour évoluer plus vite, comprendre que les gens ne sont pas vraiment des amis, mais plutôt des instructeurs, des enseignants. La personnalité de chacun a à nous apprendre. Chacun a un enseignement à nous transmettre. Et plus on peut le voir, plus on peut les apprendre rapidement. Ouais, mauvais exemple, penser que telle ou telle personne est méchante ou nous regarde mal, ou nous juge, ou nous insulte, ou cherche la bagarre. Et se dire, oula, pas sympa la personne, c'est pas mon ami, c'est mon ennemi. Là, on serait dans un schéma mental ami-ennemi. Mais le bon exemple, c'est d'être dans un schéma mental enseignant-élève, ce qui peut être dans les deux sens. Savoir si c'est à elle de nous enseigner ou à nous de l'enseigner. Attention, comme dit Jésus, avant de vouloir enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton prochain, enlève d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil. Donc dans la grande majorité des cas, on a quand même à apprendre des autres. Donc là on est dans le schéma enseignement, que dois-je apprendre ? On n'a pas compris la manière de s'exprimer de cette personne. Si la communication semble difficile ou la personne semble distante, peut-être que la personne en face de nous a une communication plus subtile, parfois des prérequis qui peuvent mettre longtemps à atteindre. Par exemple, elle communique plus par l'apparence, donc bien s'habiller, se raser, aller chez le coiffeur, la posture, bien parler, ou par exemple la place que tu occupes dans la hiérarchie, comment tu lui parles, ou quelles sont tes valeurs ou tes sources d'inspiration. Ensuite, il y a une hiérarchie dans tout, famille, amis, collègues. Bon là, je lis mes notes, je comprends même plus ce que je dis, mais parce que je les ai écrites il y a quelques jours.
Ensuite, une fausse idée que j'aimerais corriger, c'est que si quelqu'un est haut dans la hiérarchie, par exemple un président des pays, entrepreneur, CEO, etc., on pense que la personne est seule. Or c'est faux, comme souvent ce qui nous empêche d'avancer vers nos ambitions sont les fausses croyances et les fausses impressions qu'on a. En fait, les personnes en haut sont les personnes les plus sociables, car ce sont elles qui ont accès à le plus d'endroits, qui ont plus d'argent, qui peuvent le plus voyager, sont les plus communicatives, etc. Et en général, les personnes en haut peuvent descendre en bas à tous les niveaux, mais les personnes en bas ne peuvent pas forcément aller plus haut sans attendre. En fait, les personnes lumineuses sont le plus capables de se donner, le plus capables de se sacrifier et à la fois le plus capables de ressentir des émotions subtiles et développées. En fait, elles connaissent ce qu'il y a de plus beau et savent que c'est sans crainte de se développer et d'être ambitieux, donc elles y vont. Les personnes en bas n'ont pas forcément la connaissance de ce qu'il y a de plus beau, mais ça arrive lentement par inspiration de temps en temps. Une idée germe, des gens laissent des traces et inspirent les autres, et les gens voient la beauté émerger petit à petit. Donc tout ce qui change, c'est la vitesse à laquelle on peut percevoir la beauté et apprendre des émotions plus subtiles et plus belles. Donc ça, je suis d'accord, c'est... Ou en fait, le but de devenir une meilleure personne, c'est d'apprendre des émotions plus belles que tu ne pouvais pas ressentir avant. C'est-à-dire, on dit souvent à l'école, voilà, les émotions principales, c'est la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la peur. Et voilà, des trucs comme ça. Et après, tu as plein d'émotions secondaires. Et pour moi, devenir une meilleure personne, c'est-à-dire ressentir plus souvent et plus intensément des émotions subtiles, c'est-à-dire tout ce qui est amour, inspiration, gratitude, des choses comme ça, et des nouvelles manières d'être, et de te sentir plus en harmonie et baigné dans la société, plutôt que de te sentir exclu, avec pas de communication avec les autres. Donc voilà, je sais pas ce que cette vidéo va donner, 27 minutes, je sais pas, mais il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rien faire, donc tant pis, je vais publier ça comme ça, je pense. Je vais voir si je fais du montage ou pas. Ouais, c'est tout, à plus, ciao.